manchettes aujourd'hui. Pour une deuxième année, il n'y aura pas de Grand Prix de Formule 1 du Canada. Donc bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 28 avril 2021 sur les ondes de CTRB. Donc débutons le bulletin d'information avec une grande nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Donc le Grand Prix de Formule 1 du Canada a été annulé cette année. Donc même si nous nous y attendions, il n'en demeure pas moins que la nouvelle aura des impacts à Montréal, mais aussi à Berthierville. Donc cette nouvelle a été annoncée plus tôt aujourd'hui lors d'un point de presse. Donc d'abord, on a appris que le Grand Prix de cette année n'aurait pas lieu. Ensuite, nous apprenions qu'une entente entre les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Formule 1, a été conclue pour assurer le retour du Grand Prix de Formule 1 du Canada et sa prolongation jusqu'en 2031. Donc, on écoute les propos de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, et Mme Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme, à ce sujet. Merci, monsieur. Alors, bonjour tout le monde. Mes salutations à tous les collègues. Dans un premier temps, je dois malheureusement vous confirmer que le Grand Prix de Formule 1 du Canada est à nouveau annulé cette année à cause de pandémie. Considérant la situation épidémiologique, les préoccupations exprimées par les entités de santé publique de Montréal, du Québec et du fédéral, notre gouvernement a pris la décision qui s'imposait. Malgré cela, c'est une autre nouvelle, en fait une bonne nouvelle, qui nous réunit aujourd'hui. Les retombées de cet événement d'envergure internationale sont très importantes pour Montréal et pour tout le Québec, de sorte que pour ma collègue Caroline Proulx et pour moi, il était essentiel de le maintenir. Peu d'événements attirent autant de touristes étrangers. Le Grand Prix offre aux yeux du monde entier une fenêtre extraordinaire pour la ville de Montréal. L'entente que nous avons conclue avec le gouvernement du Canada, la ville de Montréal, Tourisme Montréal et Formule 1 permet d'assurer la présentation de l'événement jusqu'en 2031, soit 2 années de plus que l'entente initiale. En plus, le Grand Prix aura lieu en 2022. Les partenaires de l'entente, les deux gouvernements, la Ville de Montréal et Tourisme Montréal, contribueront à la hauteur de 25 et 26 millions de dollars respectivement pour les droits des éditions 2030 et 2031. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada s'engagent également à faire la promotion de Montréal via les nombreuses plateformes de la F1 avec un montant de 5,5 millions pour les 3 prochaines années. Avec l'entente annoncée aujourd'hui, on assure la pérennité de cet événement majeur pour la métropole, malgré l'annulation des 2 éditions. Malgré le contexte, je me réjouis de ce dénouement positif qui a pu être possible grâce à la grande collaboration de tous les partenaires impliqués. On tient à ce que le Grand Prix reste à Montréal pour longtemps. On a pris les moyens pour s'en assurer. Merci. Plusieurs réunis aujourd'hui pour cette grande annonce conjointe et qui démontre, comme le mentionnaient Pierre et Mélanie, toute l'importance du Grand Prix pour Montréal, mais également pour le Québec. C'est une décision, en fait, la décision de tenir ou non l'événement était attendue et même si mon souhait aurait été de tenir le Grand Prix cette année, on en convient tous que la situation sanitaire imposait le choix de devoir annuler l'édition 2021 du Grand Prix de Formule 1 du Canada. En tant que ministre du Tourisme responsable du Grand Prix de Formule 1, vous comprendrez que ma priorité numéro 1 était de m'assurer du retour de cet événement majeur l'an prochain et surtout, comme on l'a mentionné, de la pérennité dans le futur. C'est donc dans cette optique que j'ai rapidement travaillé avec mon collègue Pierre Fitzgibbon pour transformer l'impact de cette annulation en opportunité qui se veut gagnante-gagnante pour tous les partenaires qui sont impliqués dans cette aventure. On peut donc se réjouir de l'entente qui a été convenue, qui assure la tenue de l'événement pour 2 années supplémentaires, soit 2030-2031. Le Grand Prix du Canada, c'est l'événement sportif qui possède la plus grande incidence touristique à Montréal, au Québec et au Canada. C'est un grand rendez-vous annuel, tu le mentionnais, Mélanie, qui lance la saison touristique estivale, reconnue pour non seulement des retombées économiques, mais des retombées médiatiques qui sont très importantes pour la notoriété que le Grand Prix apporte non seulement à la métropole, mais également à la province et au pays.
C'est une vitrine exceptionnelle. Durant la fin de semaine du Grand Prix, les yeux du monde entier se tournent vers Montréal avec tous ces points de vue magnifiques qu'offre la ville à partir du circuit Gilles Villeneuve. Chaque édition attire des foules importantes, soit plus de 100 000 spectateurs. Plus de 50 de ces spectateurs proviennent de l'extérieur du Québec. Les dépenses de ces touristes hors Québec, c'est de l'argent neuf qui est injecté directement dans notre économie. L'événement représente donc 60 millions de dollars en retombées, seulement en retombées touristiques. Les amateurs de F1 vont pouvoir vivre une nouvelle édition de ce rendez-vous hors du commun dès 2022. J'en suis très heureuse et on peut dire que c'est partie remise pour l'année prochaine. On a tous très, très hâte, évidemment, de profiter de nos activités qui font vibrer la destination du Québec et Montréal. Donc, j'invite tous les Québécois à encourager nos entreprises touristiques d'ici la prochaine édition du Grand Prix de Formule 1 de Montréal et du Canada. Donc, on en a également profité pour parler à Alain Bellumeur, qui est directeur général du musée Gilles Villeneuve, qui est une victime collatérale de cette annonce, donc l'annonce du report du Grand Prix du Canada. Donc, en effet, on parle d'une perte de 40 % pour une deuxième année consécutive. Donc, voici ce qu'il avait à dire sur cette annonce. Bien évidemment, le Grand Prix, c'est l'événement touristique de l'année au Canada. Mais l'annulation du Grand Prix a aussi des répercussions donc importantes sur le musée Gilles Villeneuve à Berthierville. C'est la deuxième année qu'il n'y a pas de Grand Prix de suite. Fait que pour nous, au musée Gilles Villeneuve, c'est très problématique. Le Grand Prix, la semaine du Grand Prix du Canada à chaque année, et notre semaine est une semaine très achalandée. C'est la semaine normalement la plus internationale. On a souvent des équipes de télé qui viennent de d'autres pays, qui viennent faire des images au musée Gilles Villeneuve à Berthierville. Ces images-là se retrouvent ailleurs dans le monde, en Italie, en Angleterre, en France ou peu importe. Et depuis 2 ans, bien évidemment, on est privé de cette belle publicité-là et des retombées que ça peut emmener aussi. C'est évidemment aussi des visiteurs de l'étranger. Il y a des gens qui arrivent pour le Grand Prix normalement le lundi, le mardi. Il y en a qui partent le lundi ou le mardi après le Grand Prix. Fait que souvent, on a des visiteurs d'Angleterre, d'Italie ou peu importe qui viennent au musée. Évidemment, pour nous, c'est des mordus de Formule 1 qui nous visitent et c'est souvent des gens qui achètent beaucoup de souvenirs. Évidemment, ils veulent se souvenir de Gilles Villeneuve de cette époque-là. Et à ce moment-là, c'est intéressant pour nous. Fait que ça. On perd aussi des activités. Souvent, on loue une voiture de course à un hôtel dans le centre-ville de Montréal. C'est des retombées, de la visibilité aussi pour le musée. On n'a pas ça. Donc, ça, c'est tous des points problématiques. Évidemment, de toute façon, il y aurait eu un Grand Prix sans spectateurs. Ça n'aurait pas été bon non plus pour nous. On n'aurait pas pu en tirer quelque chose de positif vraiment. Là, il n'y en a pas. Bon, bien évidemment, on va bouger, mentionner aux gens qu'il n'y en a pas, mais qu'on existe, qu'on est là, qui peuvent nous aider. Et le positif, la seule chose positive, c'est qu'on s'assure maintenant, le Grand Prix n'est pas en danger et que c'est pour les 10 prochaines années. Il y a 2 ans de plus qui ont été ajoutés. Fait que c'est des années sur lesquelles on pourra travailler, l'équipe du musée, pour bâtir, continuer à bâtir la renommée du musée et faire parler de Gilles Villeneuve. Puis je pense qu'on est capable, là, on sait qu'il va être là, qu'il va être là, on peut bâtir là-dessus, continuer de bâtir là-dessus, préparer des idées, des projets, tout ça pour que ça soit le plus positif possible. Mais c'est quand même, avec la pandémie, c'est quand même spécial. C'est un événement international qui se passe à Montréal. Mais dans le fond, si on regarde toutes les retombées négatives que ça a, vu qu'il n'y a pas de Grand Prix à Montréal, évidemment, l'impact est majeur, les hôtels, etc. Mais ça va jusqu'à Berthierville, là, c'est assez particulier. Parce que pour le musée Gilles Villeneuve, la semaine du Grand Prix du Canada, c'est la semaine pas la plus achalandée au niveau de l'achalandage des visiteurs normalement, mais c'est la semaine où notre rayonnement est le plus grand et le plus important.
Alain Bellumeur nous parle également des futurs projets pour le musée. Donc, vu qu'il faut se réinventer, le musée s'est réinventé avec de nouveaux projets. On l'écoute. Bien, évidemment, il a fallu se retourner. Évidemment, il n'y en a pas eu en 2000, il n'y en a pas eu l'année passée aussi, là, donc c'est une deuxième année. Puis on a profité de la pandémie un peu pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... oui, on n'est pas financé, nous, par le gouvernement, fait qu'on est un peu coincé. Notre clientèle principale au musée, à 70 % environ, vient de l'étranger, donc il n'y a pas de visiteurs étrangers. Donc, il faut essayer d'attirer davantage les gens de chez nous, de la Naudière, de Montréal, les gens qui circulent sur l'autoroute, à venir nous visiter cet été, c'est le temps. Ils ont un musée à eux tout seuls, il n'y a pas d'Italiens, d'Anglais, d'Angleterre, etc. Donc, ça peut être positif et ça peut être une occasion de revenir au musée si vous êtes déjà venu il y a plusieurs années. Ce qu'on a fait dans notre réflexion, c'est qu'il y a 2 projets en cours. Le premier, on l'a fait cet hiver parce qu'il n'y a pas eu non plus le banquet annuel du musée, qui était une autre grosse levée de fonds. Fait que c'était une activité qui s'annulait une après l'autre, c'était pas évident. Fait qu'on a créé en décembre un encan web. Donc, au lieu de faire notre encan lors de notre banquet en présentiel dans un hôtel de Montréal au mois d'octobre, comme à chaque année, on a fait un encan web qui a été très positif. Ça a permis au musée d'aller chercher environ 20 000 $ en dons et en achats de pièces de collection, souvent signées par des pilotes de Formule 1, qu'on ramasse d'un Grand Prix à l'autre. Ça aussi, c'est une autre conséquence. Pas de Grand Prix, on n'a pas nos autographes, donc c'est des profits éventuels qu'on n'a pas. Donc, il va falloir au prochain Grand Prix doubler d'efforts pour aller chercher des autographes sur des casquettes, des chandails et tout ça, là, qui nous aident à faire nos encans. Donc, ce qu'on a décidé, c'est faire un encan web 2 qui va se clôturer le dimanche qui devrait avoir, où le Grand Prix normalement aurait lieu. Évidemment, à la place de Montréal, ce sera le Grand Prix de Turquie qui a pris la place. Mais nous, notre encan finira là. Fait qu'on aura nos 15 jours de festivités. On n'aura pas le Grand Prix, mais on aura notre encan web avec des belles pièces de collection, des encadrements, des casquettes, des chandails, des pièces originales signées, entre autres, là, par plusieurs pilotes de Formule 1. Et donc, ça devrait prendre fin le dimanche à la place du Grand Prix du Canada. Ça va se dérouler sur 2 semaines. Ça va être sur notre site web dans les prochains jours. Et on travaille aussi pour lancer une visite virtuelle VIP du musée. Donc, ça sera une visite payante, 360 degrés, où les gens pourront, moyennant un don de 10 $ au musée, avoir un accès limité pendant, exemple, 72 heures, qui donne droit à une visite particulière du musée, où on est comme, c'est une immersion, où on peut regarder à gauche, à droite, tel objet, faire le tour de tel autre. Et il y a plein dans cette visite-là je vais appeler ça des points bonus, des petits points où on cliquera dessus sur notre ordi, notre tablette ou peu importe ce qu'on prendra. Et ces points-là vont amener à autre chose, soit un petit film, des photos inédites, des informations supplémentaires sur la pièce de collection. Si vous cliquez, exemple, sur le trophée du Grand Prix du Canada, vous aurez quelque chose qui a rapport au Grand Prix qu'Angèle a gagné en 78. Si vous cliquez sur le camion, le camion Ford que Gilles utilisait à Berthier, vous aurez une vidéo de 5-6 minutes où on pourra entendre et voir Gaétan Giroux, le grand ami de Gilles Villeneuve, nous raconter cette époque-là, lorsque les garçons, Gilles et ses amis, prenaient leur camion et allaient jouer dans les pits de sable à Berthier. Fait que c'est tous des bonus comme ça qu'on ira chercher à ce moment-là. Maintenant, une nouvelle du côté du Parti conservateur. Donc, nous avons eu la confirmation, telle qu'annoncée dans le journal L'Action, que Léo Soulière se présentera bel et bien comme candidat dans Berthier-Masquinongé pour le Parti conservateur lors des prochaines élections fédérales. Nous aurons une entrevue avec lui un peu plus tard où nous allons vous donner plus de détails. Passons maintenant à la première pause.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Jean-Paul Campagnac, qui est également bénévole pour le CABA. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite aussi un joyeux anniversaire à Achille Lambert, Marc Gélina, Claude Guivremont, Jacqueline Rochelot. Et ensuite, l'Âge d'or Saint-Ignace souhaite un joyeux anniversaire à Francine. Et l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Dolores Lambert. Et le CABA souhaite un joyeux anniversaire à Gisèle Voisin. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Donc, passons maintenant à une nouvelle concernant Sainte-Mélanie. Donc, la bibliothèque municipale Louise-Amélie Panet à Sainte-Mélanie a démarré un nouveau concept de bibliothèque de semences. Nous avons rencontré Ghislaine Beaufort, qui est coordonnatrice à la bibliothèque, ainsi que Louis-Félix Tessier de la ferme Résilience pour en parler. C'est une idée que j'ai eue je dirais en début d'année 2021, mais ça trottait un petit peu aussi en 2020. Okay. J'avais l'intention de vraiment partir d'une bibliothèque pour que le jardinage devienne une habitude et aussi que ça soit qu'on fasse la promotion du jardinage étant donné la pandémie et tout ça. Oui. Donc, je voulais faire en sorte là, que la bibliothèque aussi soit plus en lien avec la communauté, en lien avec le jardinage, l'agriculture. On avait fait en 2020 une exposition, le défi Fleury, donc je trouvais que c'était une belle suite aussi. Donc, j'ai commencé à réfléchir à cette idée-là. J'ai lancé aussi un appel dans les réseaux sociaux pour que tous les passionnés de jardinage là, puissent faire des dons ou contribuer là, à l'inventaire de départ de la bibliothèque de semences. Et ayant eu beaucoup de réponses et de retours, bien là, je me suis dit, on ne peut pas passer à côté, il faut vraiment partir d'une bibliothèque de semences, ça va trop bien. Donc, c'est un peu l'idée que j'ai eue. Et à ce moment-là, Louis-Félix Tessier de la ferme Résilience a répondu également à l'appel. Donc, peut-être nous expliquer, Louis-Félix, qu'est-ce qui t'a interpellé? Ben oui, tout à fait, c'est ça. Ben, déjà, avec la mission un peu de notre ferme, il y a un aspect pédagogique et communautaire. Puis, l'idée de la bibliothèque de semences, c'est justement de partager les semences à ceux, soit qui n'ont pas les moyens de s'en offrir, soit à ceux qui voudraient avoir plus d'autonomie, soit à ceux qui voudraient avoir un meilleur réseau, de meilleurs liens entre les gens de la communauté. Donc, quand j'ai vu l'appel de Ghislaine, justement, j'ai sauté sur l'occasion, c'était une idée qui me trottait dans la tête aussi. Et puis, le principe, rapidement, comme tu demandais, au départ, c'est vraiment au début de la saison, par exemple, les gens peuvent venir emprunter des semences, donc chercher des semences qui sont disponibles dans le rack en arrière, qu'on voit derrière Ghislaine, par exemple. Okay. Et puis, on emprunte des semences, on prend des semences gratuitement, et puis on fait pousser les légumes dans notre jardin, par exemple des tomates. Puis à la fin de la saison, on récolte les semences de tomates, puis on les rapporte à la bibliothèque. C'est un peu le retour. Okay. Le retour d'après, si on peut. Ouais. Puis on redonne aux prochains, on redonne aux suivants la possibilité de cultiver des semences à son tour. Donc, quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans, c'est au niveau des valeurs, c'est qu'on
comme communauté, on s'affranchit un petit peu de la chaîne d'approvisionnement mondiale contrôlée des fois par des grandes corporations de l'agrochimique, des OGM, des semences hybrides pour développer une résilience locale au niveau de la communauté. Donc, c'est vraiment ces valeurs-là qui sont au cœur du projet, selon moi. C'est ce qui me pousse à participer à ce projet-là. Demain, nous vous présenterons la suite de cette entrevue où il sera question notamment de la ferme Résilience. On passe à une nouvelle du côté de Ose Entreprendre de Lanaudière. Donc, hier soir, le 27 avril, les lauréats régionaux de la 23e édition du défi Ose Entreprendre Lanaudière ont été présentés lors de ce gala virtuel. On regarde quelques images de la lauréate de la MRC de Dautré, soit l'entreprise Les Grillonnettes. Qui est capable de produire un produit original sur le marché des protéines, mais surtout être une exploitation écologique pour l'environnement. Le fait de produire des grillons demande très peu d'espace de nourriture et d'eau, ce qui diminue énormément l'impact sur l'environnement. De plus, nous développons d'autres volets afin de maximiser l'économie circulaire dans notre modèle d'affaires. D'ailleurs, nous aurons une entrevue avec Anne Charlot un peu plus tard cette semaine. Passons maintenant à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 avril 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Hervé Caron, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses fils, Marc et Mario Caron, son petit-fils Nicolas Caron, son frère Bertrand Caron, Lise Fafard, ses beaux-frères et belles-sœurs Jeannette Doucet, Paul-Yvon Bastien, Henri Doucet, Marie-Paul Lafrenière, Janine Doucet, Feu Donald Savoie, Robert Doucet, Jacques Doucet, Joanne Lambert, Nicole Doucet, Régent Saint-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 avril 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Edgar Boucher, époux de Clairette Desrochers, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Louis Boucher, Maritza Abano Paredes, Guy Boucher, Julie Forget, ses petites-filles Imelda Muriel, Marie-Lou Desrosas, ses beaux-frères, belles-sœurs Léopold Desrochers, Denise Larocque, Gilles Desrochers, Cécile Gariepi, Agathe Desrochers, Réal Préville, Lucie Desrochers, Roger Desrochers, Jacqueline Champagne, lui a précédé son beau-frère Yvon Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un don pour la Fondation de la santé du Nord de Lanaudière serait apprécié. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril 2021, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Chantal Valois, fille de Georgette Guertin et de feu Jean-Claude Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, l'ayant précédé sa sœur Anita. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, sa grande amie Joanne Rainville, ses frères et ses belles-sœurs, Jean-Yves Valois, Danielle Baudry, Alain Valois, Louise Guivremont, ses neveux et nièces Sandra et Yann Courchaine, Frédéric et Karine Valois, Marika et Carl Valois, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Le 26 avril 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Denise Camère, épouse de Jean-Guy Asselin, demeurant à Lanoret. L'ayant précédé son petit-fils Thomas, elle laisse dans le deuil ses enfants, Christian, Julie,
André, Sébastien, ses petits-enfants, Alexis, Anaïs et Rosalie, ses frères Gilles et Richard, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jeanne, Normand, Yvette et Alain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo faite par Xavier Lemire. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo. Aujourd'hui on annonce pour cet après-midi une température de 18 degrés avec un ressenti de 17. Ça va être ensoleillé avec quelques passages nuageux. Pour ce soir, on annonce une température de 12 degrés avec un ressenti de 11 et ça va être très nuageux. Pour cette nuit, on parle plutôt d'une température de 9 degrés avec un ressenti de 7. Ça va être ciel dégagé, mais avec quelques passages nuageux. Pour demain matin, on parle d'une température de 10 degrés avec un ressenti de 8 avec un ciel variable. Demain matin, on parle d'une température de 10 degrés avec un ressenti de 8. Ça va avoir un ciel variable. Et demain après-midi, on parle plutôt d'un ciel nuageux avec une température de 17 degrés avec un ressenti de 16. Pour la qualité de l'air, c'est bon. Le pollen est élevé. Et pour les rayons UV, on pourrait qualifier ça de bas pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup tout le monde. Juste avant de compléter ce bulletin d'information, juste y aller avec quelques cas de COVID dans Lanaudière. Donc, présentement, les cas actifs sont à 390. Hier, c'était 382. Donc, on a une augmentation de plus 8. Les nouveaux cas pour Lanaudière sont à 40. Hier, c'était 42. Et si nous y allons avec la MRC d'Autrey, nous étions à 10 hier. Aujourd'hui, nous sommes à 10. Donc, encore là, nous sommes stables. Les autres, ça descend, ça monte, c'est variable, mais dans l'ensemble, nos cas actifs montent de plus 8. Donc, c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors, bonne fin de journée. On se retrouve demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.